poursuit une série de messages de la Bible sur la personne du Saint-Esprit. C'est vrai que quand j'ai grandi, mon expérience du Saint-Esprit, c'était quand on priait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À part ça, le Saint-Esprit était complètement abstrait pour moi. Je ne comprenais rien de tout cela. On parlait de temps en temps, j'entendais le Saint-Esprit, mais ça voulait strictement rien me dire. Au fur et à mesure, en découvrant la parole de Dieu, j'ai découvert l'importance du rôle du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Et aujourd'hui, eh bien, la question du Saint-Esprit, les gens en parlent davantage qu'à mon époque, quand j'étais jeune, mais j'ai encore l'impression quand même que la question du Saint-Esprit reste un peu comme une force cosmique là, autour de nous. Sans que ce soit vraiment une personne, sans que ce soit une personne qui a des sensibilités, une volonté, un Saint-Esprit qui peut comprendre ce que nous vivons, qui habite pas seulement avec nous, mais en nous, Jésus a dit. Donc cette série que j'ai entamée à peu près 4 semaines de cela est importante. Nous avons commencé avec la promesse du Saint-Esprit que Jésus nous avait fait. Ensuite, nous avons vu ce que c'est la plénitude du Saint-Esprit. C'est une expression qu'on retrouve dans les épîtres de l'apôtre Paul, d'être rempli de l'Esprit. Dans les Actes des Apôtres, c'est très présent aussi. La semaine dernière, c'était pas moi, c'était Fred, donc il y avait une pause au niveau de la série. Le troisième volet, c'était en fait la communion avec l'Esprit. D'avoir la possibilité d'avoir une relation avec le Saint-Esprit, une relation personnelle, avec qui nous parlons, qui nous parle aussi. Donc, ça c'était il y a 2 semaines. Ce matin, j'aimerais aller plus loin encore avec vous et vous parler de la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la puissance du Saint-Esprit, mais de quoi s'agit-il? Comment se manifeste-t-elle? Et qu'est-ce qu'elle peut faire? Quels sont ses effets dans nos vies? Donc, on va commencer notre lecture ce matin avec Luc chapitre 4, versets 18 et verset 19. C'est Jésus qui est assis dans le temple et il ouvre le livre d'Ésaïe. Il va chercher un passage précis et il va lire de ce passage et il va l'appliquer à lui-même. En fait, ce passage dans Ésaïe est une prophétie de la venue du Messie et Jésus, en prenant ce passage pour lui-même, à la fin va dire, eh bien, aujourd'hui même, devant vous, cette parole est accomplie. Alors, quelle est cette parole? La parole, la voici. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé, c'est pas nouveau, c'est pas quelque chose qu'on a inventé, nous, au XXe siècle, XXIe siècle. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Vous voyez, tous les effets du Saint-Esprit qui devaient être sur la personne de Jésus, et la personne de Jésus, Jésus lui-même est porteur de tous ces avantages, alors qu'il guérit le cœur brisé, qui proclame la liberté, la délivrance aux captifs, qui déclare le recouvrement de la vue aux aveugles, non seulement les aveugles physiques dans les évangiles, mais aussi les aveugles spirituels, ça c'est une réalité, pour envoyer libres ceux qui sont opprimés. Combien de gens sont dans le mal-être aujourd'hui? Ils ne sont pas bien, ils doivent prendre des cachets pour un peu fuir leur mal-être, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc, pour arriver à chapitre 4, à ces versets-là, on découvre que Jésus a vécu tout un parcours lui-même avec le Saint-Esprit.
Et alors on va suivre rapidement le parcours de Jésus avec le Saint-Esprit, qui pourrait devenir pour toi, cher ami, ton parcours avec le Saint-Esprit, si tu le souhaites. Alors ça commence avec Luc chapitre 3, versets 21 et 22. Ça c'est le baptême de Jésus. Et regardez ce qui se passe. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé par Jean-Baptiste, évidemment. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Ça c'est Luc 3, le baptême de Jésus. Le Saint-Esprit descend sur lui. Ensuite nous avons Luc 4, versets 1 et 2. Donc c'est vraiment la suite. Maintenant il est dit que Jésus revient du Jourdain, là où il a été baptisé. Maintenant il est rempli du Saint-Esprit. Il a été baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est descendu sur lui, il est maintenant rempli du Saint-Esprit, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc c'est une autre dimension encore. Maintenant qu'il a reçu le Saint-Esprit, il est rempli, il peut être conduit par l'Esprit de Dieu. Là nous avons verset 14, il est conduit dans le désert, où il est tenté par le diable. Ça c'est où il fut tenté. Oui, j'ai oublié de faire ça. On va reprendre le premier verset, Luc 4, verset 1. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le désert, et là où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Et maintenant verset 14, il revient de cette tentation dans le désert. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Ça c'est verset 14. Et verset 18 et verset 19, c'est le passage avec lequel nous avons commencé. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Donc tout un parcours où le Saint-Esprit descend sur lui, il est rempli, il est conduit, maintenant il est revêtu de la puissance et maintenant son ministère public peut commencer. Cette puissance du Saint-Esprit n'était pas réservée et limitée à Jésus lui-même. Parce que dans les actes des apôtres, on voit que cette même puissance se manifeste, notamment dans les ministères de Pierre et de Paul en particulier, mais on découvre dans les églises des premiers temps que cette puissance de l'Esprit était manifeste. Elle était là, présente. Et les choses qui se passaient par la puissance de l'Esprit dans le ministère de Jésus, c'était les miracles, c'était les guérisons, les démons étaient chassés par la puissance de l'Esprit, les morts étaient ressuscités, les vies étaient transformées, tout ça par une puissance spirituelle, une puissance surnaturelle, une puissance qui ne s'arrête pas avec la mort et la résurrection de Jésus et son ascension auprès du Père, mais qui continue dans l'Église primitive, qui continue dans les ministères, dans les églises, jusqu'à 2000 ans plus tard, ceux qui croient en lui, ceux qui acceptent de recevoir le Saint-Esprit, d'être remplis, d'être conduits, d'être même aller dans le désert pour une tentation, ça fait pas de mal si on en ressort rempli de sa puissance. Alors comment comprendre la puissance du Saint-Esprit? On connaît les puissances physiques, n'est-ce pas? On ne se rend même pas compte, c'est tellement naturel. Si je fais tomber, si je lâche mon stylo, qu'est-ce qui va se passer? Et pourquoi il va tomber? Parce qu'il y a une loi, il y a une force. Ça s'appelle la loi de la pesanteur, n'est-ce pas? Heureusement qu'il y a la loi de la pesanteur. Imaginez qu'il n'y avait pas la loi de la pesanteur, on serait tous au plafond. Et oui. Et c'est tellement naturel, et cette puissance-là, on l'a subie tous les jours, on la vit tous les jours, ça fait partie de la réalité de notre vie, mais il y en a tellement d'autres puissances qui font partie de notre quotidien. Et en plus, à La Réunion, on est bien servi. Il y a la puissance du soleil, il y a la puissance du vent, il y a la puissance de la houle. Et ce sont les énergies renouvelables que nous pouvons canaliser. Et quand on les canalise, eh bien, on est au bénéfice de ces puissances, n'est-ce pas? Hein? Le bronzage, qu'est-ce que c'est le bronzage? C'est quoi le bronzage? Le bronzage,
c'est la canalisation de la puissance du soleil. C'est tout. C'est de dire, il y a un soleil qui est là, qui dégage une puissance, je vais m'exposer à cette puissance pour changer de couleur. Bon, pour les traits blancs, c'est plutôt rouge qu'autre chose. Hein. Mais, donc ici, on reconnaît l'effet de cette puissance et on s'expose à cette puissance pour en tirer le bénéfice. Le kitesurf, est-ce que vous avez fait du kitesurf, vous? Moi non plus. Eric, tu en as fait, toi? C'est quoi le kitesurf? Eh bien, c'est s'amuser avec la puissance du vent. C'est de dire, il y a un vent, il y a une puissance là, je ne vais pas me mettre à l'abri de cette puissance, je veux l'utiliser, je veux canaliser cette puissance, je veux que cette puissance puisse m'aider à m'éclater sur l'eau. Le surf, là, c'est pas le vent. Le surf, c'est quoi? Le surf, c'est la puissance de la mer, de la houle. Et là, c'est pareil. C'est de dire, eh bien, je vais, avec une planche, je vais, moi, sauf qu'en ce moment, il ne faudrait peut-être pas, à la Réunion, mais c'est quand même quelqu'un qui a compris, qui a une puissance, et si j'ai ce qu'il faut, eh bien là, ça va vraiment m'apporter quelque chose. Ça va m'apporter un plaisir, une détente, loisir. Et pour ça, je dois canaliser une puissance. On ne se rend pas compte à quel point on est entouré de puissance. Les ondes radio, c'est une puissance. Le signal satellite, c'est une puissance. Ton Wi-Fi, c'est quoi le Wi-Fi? Il est où le Wi-Fi? Le 3G, il est où? Mais ça me dit qu'il y a une puissance ici, 4G. Il est où le 4G? Je ne la vois pas. C'est puissant. Et pourtant, cet appareil me dit qu'il y a une puissance dans l'air et que cet appareil peut capter cette puissance, sinon que je ne peux pas le capter, je ne peux pas en bénéficier. Et donc la question du Saint-Esprit, eh bien, s'intègre aussi dans cette notion. Il y a une puissance, on ne va pas la voir, mais si on a l'appareil pour capter, eh bien on sera au bénéfice. Est-ce que vous me suivez là ce matin? Mais si on n'a pas l'appareil, il sera là, dans l'air. Mais toi tu ne vas pas être au bénéfice. La puissance du Saint-Esprit. Alors, ce qui va nous permettre de capter cette puissance invisible, c'est la foi. La foi. Peut-être tu dirais, mais il faudrait beaucoup prier pour ça. Ben oui, mais ce n'est pas la prière qui capte la puissance de l'esprit. Bon, il faut peut-être avoir une grande connaissance biblique pour capter la puissance du Saint-Esprit. Une connaissance biblique, c'est important, mais tu peux connaître beaucoup de versets de la parole de Dieu sans capter le Saint-Esprit. Tu peux dire, oui, mais il faut jeûner. Ah ben, tu peux jeûner 40 jours si tu veux. À la fin, tu auras faim, mais c'est pas jeûner, ni l'imposer les mains. Tout le moteur de la vie spirituelle, le moteur de recevoir de la part de Dieu, le moteur du Saint-Esprit qui agit dans notre vie, c'est la foi. La foi, c'est le moteur. La foi, c'est le moteur de la prière. Si tu pries sans la foi, arrête de prier. Si tu jeûnes, mais tu n'as pas la foi de ce que Dieu va faire, arrête de jeûner. Si tu connais beaucoup de versets de la parole de Dieu, mais tu n'y crois pas, eh bien, commence à intérioriser les choses que tu lis dans ta tête. La foi est comme un chargeur. Vous avez tous un téléphone portable, n'est-ce pas? Hein? Et vous avez un câble, et vous avez un chargeur. C'est bon? Et qu'est-ce que vous faites
quand votre téléphone n'a plus de batterie? Est-ce que vous le regardez et il ne marche pas? Je le jette. Ah, ça va vous coûter cher, hein? Si chaque fois qu'il n'y a plus de batterie, vous le jetez, vous le remplacez, ça va vous coûter cher. Ah non, 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 non. Un téléphone où la batterie s'est déchargée, eh bien, tu as la possibilité de remplir de nouveau, de recharger avec le chargeur. Le chargeur, ce n'est pas la source, n'a pas la source du courant. Mais ce chargeur est le moyen par lequel le courant va passer. Vous me suivez? De la même façon, donc notre foi n'est pas la source de l'action de Dieu. Quelqu'un n'est pas guéri par ma foi. Quelqu'un est guéri par Dieu, par le biais de ma foi. La source n'est pas ma foi, la source est toujours Dieu. C'est pour ça que quand on prie, et puis il y a quelqu'un qui est guéri, il y en a qui disent « Ah, mais t'es un guérisseur !» Je dis « Non, surtout pas !» Parce que le guérisseur, il va projeter, il va le dire carrément, il va dire « j'ai un don ». Moi, je dis pas du tout ça, je dis « j'ai un Dieu ». Donc, lui, il va ramener ça à lui, j'ai un don. Mais dans la Bible, le chrétien qui prie au nom de Jésus, il a un Dieu. Et parce qu'il a foi en ce Dieu, eh bien ça veut dire que le Saint-Esprit, Dieu à l'œuvre, peut agir dans la vie de quelqu'un. Donc la prise, c'est Dieu, le chargeur, c'est ta foi, et le téléphone, c'est les bienfaits de la puissance de Dieu que tu as capté par le moyen du courant qui passe. Amen. Et la puissance du Saint-Esprit est particulièrement présente à certains moments. C'est pour ça que je préfère prier pour les gens malades dans le cadre d'une réunion que en dehors. Et je me souviens d'une fois, Chantal, elle avait des problèmes de dos majeurs, elle ne pouvait pas bouger, complètement coincée, c'est ça. Et puis elle a demandé si je pouvais prier avec elle. Et alors j'ai dit, Chantal, pas maintenant. Elle m'a dit, pas maintenant. Attends la réunion. Bon, elle a attendu la réunion. Et à la fin du message, on a prié pour Chantal. Elle a été libérée sur le coup. Et c'est jamais revenu. C'est jamais revenu. Et pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que il y a quelque chose dans l'air d'une réunion où les gens ont loué le Seigneur, où les gens viennent pour cette rencontre avec Dieu, qui libère la foi, qui peut capter de la part de Dieu. Maintenant, si on n'a pas une réunion, on prie quand même. Mais si j'ai le choix, je dis attends 5 minutes pour la réunion. Attends 5 minutes que le peuple de Dieu a loué Dieu. Attends 5 minutes que la parole de Dieu a été prêchée, que la foi est suscitée dans les cœurs. Et là, on va prier. Parce qu'il y a des moments qui sont plus propices à l'action du Saint-Esprit que d'autres. Dans Luc chapitre 5, verset 17, Jésus était dans une des villes de la Galilée, et il dit ceci, un jour Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Il y a une petite nuance qui est perdue dans cette traduction. Une meilleure traduction de cette dernière phrase, ce serait ceci. La puissance du Seigneur était présente pour effectuer des guérisons. Jésus était là en train d'enseigner et il est conscient que la puissance de Dieu était là pour effectuer des guérisons. Et parce qu'il était conscient de la puissance de Dieu qui était là pour effectuer des guérisons, eh bien il y a un boiteux qui a été guéri quand ses amis l'ont baissé, l'ont descendu du toit et l'ont déposé aux pieds de Jésus. Eh bien c'est là où le boiteux a été guéri. Pourquoi? Parce que dans l'air de la réunion de Jésus, la puissance du Saint-Esprit pour guérir était présente. Alors comment que ça se passe? Comment elle se manifeste, cette puissance? Je veux vraiment être concret avec vous aujourd'hui. Je ne veux pas que vous repartiez en disant
qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Pour comprendre l'action du Saint-Esprit, Jésus nous donne une image, l'image du vent. Dans Jean chapitre 3, verset 8, pour ceux qui ne connaissent pas ce verset, eh bien Jésus a dit ceci: le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'action du Saint-Esprit est comparée à un vent qui souffle. Alors, le vent, on ne le voit pas. On ne voit que ses effets. On voit l'effet du vent dans les arbres. On voit l'effet du vent sur un drapeau. On voit l'effet du vent par les feuilles par terre. Mais le vent, lui, on ne le voit pas. Donc, on doit être sensible, on doit être conscient de l'effet du Saint-Esprit. Quels sont ses effets? Le vent peut souffler très fort et chamboule tout. Et après une expérience d'un vent fort, eh bien, tu dois te coiffer. Mais le vent aussi peut être une brise douce et légère, agréable en hiver, n'est-ce pas? La chose la plus puissante, je remonte un petit moment quand même, à bien des années même, pour vous dire quand même, j'en ai vu des choses. J'en ai vu des choses. On était dans notre première église en Australie. J'avais peut-être 26-27 ans. Très fougueux. Ça, j'ai pas perdu. Et on était en train de faire des travaux importants dans notre salle de culte. Juste avant que les travaux soient finalisés, ou que le projet était finalisé, avant que les travaux commencent, il y a un chef d'entreprise du bâtiment qui s'est converti à Christ dans notre église. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Et quand il a compris qu'il y avait des travaux à faire, il a dit: écoute, moi je suis prêt à assumer avec mon entreprise les travaux au moindre coût. Au moindre coût. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et donc, le chantier a commencé, et moi j'étais souvent sur le chantier pour voir le progrès des travaux. Et j'ai fait connaissance d'un homme qui était un de ses ouvriers. Il s'appelait Bob. Bob était grand, il était fort, il était bronzé, un Australien quoi. Et donc, le patron, lui qui était très zélé pour le Seigneur, c'était un jeune converti, puis il voulait amener tous ses ouvriers au culte le dimanche. Et alors, il parlait avec Bob, il dit: Bob, il faut que tu viennes maintenant, il faut que tu viennes avec moi, il faut que tu viennes avec moi. Et Bob: non, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Si, Bob, tu vas voir, ça va te changer. Non, ça m'intéresse pas. Et ça a continué comme ça pendant des semaines. Jusqu'au jour où Bob, il en avait ras-le-bol, et puis qu'il a dit, pour avoir un peu la paix, il a dit: le patron, bon, si tu promets de me ficher la paix après, j'irai dans ton truc. Ah, il n'avait vraiment pas envie, il est venu en reculant. Je me souviens du dimanche soir, on faisait des réunions le soir, le dimanche soir, et donc, dimanche soir, je retrouve Bob, l'ouvrier, avec le patron, assis aux côtés du patron, au deuxième rang, là. La réunion se déroule, il y a un bon moment de chant, de louange, et je me lève pour prêcher, et je vois que Bob se moque de moi. Ah, ça, c'est un défi. Quand il y a quelqu'un qui n'est vraiment pas bien disposé dans une réunion, on le voit tout de suite. Il ne faut pas penser que c'est juste un océan de yeux et de nez, de bouche. Ah, non, on voit vraiment ce qui se passe. On voit vraiment ce qui se passe pendant qu'on prêche. Et je voyais qu'il se moquait de moi. Et quand je disais quelque chose, il faisait... Bon, alors, là, quand je vois ça, il y a quelque chose qui va se passer là. Il y a quelque chose qui va se passer là, c'est sûr. À la fin de mon message, j'ai fait un appel. Ceux qui voulaient donner leur vie à Jésus. Bon, ben, pas bouger. Mais plusieurs personnes se sont avancées, j'ai pu prier avec elles, comme l'a fait la semaine dernière Kevin et Raissa. Beau de te voir ici, Kevin, ce matin.
Et donc, les personnes se sont avancées, Bob n'a pas bougé. J'ai prié pour ces personnes, et je me suis retourné vers Bob, et j'ai dit, Bob, Jésus t'aime. Tout de suite. Bob, Jésus t'aime. Il a été pris littéralement et propulsé en arrière 4 rangées. Bing, comme ça. Les gens ont dû s'écarter, il a envoyé les chaises promener partout, ils ont volé en éclats. Il était par terre, assommé. Je l'ai eu. Il était complètement à plat. Il dit, est-ce que tu sais ce qui t'arrive? On l'a ramassé. On l'a ramassé, on l'a remis sur une chaise. Je lui ai mis quelques claques. Et je lui ai parlé du Seigneur. Je lui ai parlé de Jésus. Il dit, maintenant tu crois, Bob? Tu veux donner ta vie à Jésus? Tu vas plus te moquer de moi? 8 jours plus tard, Bob était dans les rues de la ville avec moi, en train de témoigner aux jeunes de la puissance et l'amour de Jésus dans sa vie. Magnifique, hein? Maintenant, je vous dis ça, attention. Bon, je précise que c'est exceptionnel. Hein. Je ne l'ai vu qu'une seule fois, comme ça. Mais pour vous dire, quand le vent souffle fort, il souffle fort et on voit des effets forts. Et il y a aussi des effets qui sont doux. Mais c'est le Saint-Esprit qui agit. Il y a un miracle dans les évangiles qui nous permet de comprendre comment le Saint-Esprit agit dans un corps. C'est la femme avec la perte de sang. Dans Marc chapitre 5. Une femme qui pendant 12 ans avait cette perte de sang. La médecine ne pouvait rien pour elle. Elle avait dépensé tout son argent pour essayer de trouver une solution médicale. Il n'y en avait aucune. Elle entend parler de Jésus. Elle dit peut-être, juste peut-être, ce faiseur de miracles, Jésus, pourrait me faire un miracle et je pourrais être guéri. Et alors, elle se rapproche de Jésus dans la foule. Elle tourne dans son cœur, si seulement j'arrive à toucher le bord de son vêtement. Et là, elle touche, elle arrive finalement à pousser jusqu'à Jésus. Elle voit le bord de son vêtement, le vêtement de Jésus. Elle le focalise dessus. Il y a un point de contact de la foi. Elle tend la main, elle touche le bord du vêtement. Et quelque chose se passe. Regardez ce qui se passe. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Donc il l'a senti. Il a guéri cette femme malgré lui-même. Il ne savait même pas que cette femme est venue prendre sa guérison de Jésus. Jésus n'était pas conscient d'avoir opéré un miracle. Mais cette femme a tendu la main et par la foi, elle a reçu de la part de Jésus. Jésus a immédiatement senti une force qui l'a quitté. Ça se sent, chers amis. Ça se sent. Et la femme, et Jésus connut aussitôt, et se retournant au milieu de la foule, il a dit, qui a touché mes vêtements? La foule, elle était là, elle serrait, elle le pressait, mais il a senti la force de quitter. C'était quelque chose qui était palpable. Et donc, le verset suivant, ou bien c'était le verset avant, cette femme, elle a senti qu'elle était guérie. Je crois que c'est le verset précédent. Elle a senti qu'elle était guérie. Or, on dit toujours, les sentis mentent. On dit toujours, ne te fie pas sur les sentis, les sentiments. Le ressenti, ne te fie pas au ressenti. C'est un bon conseil. Ne te fie pas au ressenti. Mais ça nous arrive aussi, le ressenti. Avec Dieu. Ça nous ressent. Le ressenti,
sentir l'action du Saint-Esprit, c'est une réalité. C'est une réalité. Cette femme, elle a été guérie. Jésus a senti la force le quitter. La femme, elle a senti la force entrer. Elle a senti qu'elle était guérie. Alors, le Saint-Esprit, comment guérit-il? La puissance du Saint-Esprit, comment peut-on le sentir? Est-ce que vous avez vu, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, quand j'ai prié pour Sylvie, la voisine de Brigitte, qui a donné sa vie au Seigneur dimanche dernier, eh bien, quand j'ai prié pour elle, elle tremblait comme une feuille. Je ne sais pas si vous avez remarqué, elle tremblait comme une feuille. Et j'ai dit, Sylvie, tu as senti la puissance de Dieu sur... Ah, oui, 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 oui. Et elle a dit, même avant que je m'avance, je sentais comme une douleur qui me traverse, pas une douleur, une chaleur qui me traversait. Une chaleur qui me traversait. Alors, parlons-en. Parfois, on peut ressentir le Saint-Esprit comme une chaleur. Ça peut être une chaleur qui te traverse. Ça peut être une chaleur qui est localisée dans un endroit. Cette chaleur, c'est pas parce qu'il fait froid et puis tu as besoin d'être réchauffé. Non, c'est que parfois, eh bien, le Saint-Esprit se manifeste sous cette forme-là. Et le résultat, après, eh bien, c'est ton bien-être, que ce soit la guérison, que ce soit d'autres aspects, que tu sois rempli de sa présence, que tu reçoives un don de sa part et des dons de l'Esprit. Donc, il y a la question de chaleur. Souvent, on me dit, je sens cette chaleur. À ne pas confondre avec le guérisseur qui sent la chaleur dans sa main et qui guérit la personne avec la chaleur. Vous avez entendu ça? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est la personne elle-même qui reçoit la chaleur du Saint-Esprit. L'autre, c'était ce que Sylvie a témoigné, c'était le courant électrique, l'effet du courant électrique qui peut traverser une personne, comme c'était le cas pour Sylvie la semaine dernière. Et il y avait... c'est pour ça que les gens parfois tremblent, soit tremblent tout entier, soit tremblent dans une partie de leur corps. C'est pour ça que parfois on doit ramasser les gens parce qu'ils sont tombés sous la puissance du Saint-Esprit. Les gens disent, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils se sont évanouis? Non, c'est pas évanoui, c'est juste qu'ils sont sous la puissance du Saint-Esprit. C'est pas à t'inquiéter, c'est pas à t'inquiéter. Mais comme on n'a pas l'habitude de voir que le Saint-Esprit se manifeste et qu'on peut le ressentir, et il y a un effet dans la vie d'un être humain, eh bien la moindre manifestation, ça nous inquiète. Souvent les gens, quand ils donnent leur vie à Jésus, et je prie avec eux, ils me disent, j'ai senti comme une paix qui m'a traversé, qui est descendue sur moi, comme une rosée qui est venue. Je dis, oui, ça c'est le Saint-Esprit. Qui descend comme une paix. Une paix on est là, on est ouvert, on s'ouvre à Dieu, et puis il y a une paix qui descend. Peut-être certains ont ressenti cette paix ce matin dans le moment de louange que nous avons vécu. Le Saint-Esprit se manifeste souvent par ce moyen de la paix qui descend. Il y a d'autres fois où le Saint-Esprit, il n'y a aucune manifestation. Il n'y en a aucune. Il dit, mais est-ce que ça a marché? Il n'y a pas une manifestation. Ah oui, c'est pas la manifestation, ni le type, ni ce qui se passe, tu ressens ou tu ne ressens pas. Une fois, je faisais une réunion à Paris, c'était il y a quelques temps de ça, et voilà que j'ai prié pour les gens qui étaient malades à la fin de la réunion, et plusieurs personnes se sont avancées, chacun avec son problème, et voilà qu'à la fin, eh bien, parce que j'aime tout de suite voir... tout de suite tester, tout de suite rendre témoignage à ce que Dieu fait, parce que j'ai cette attente de voir Dieu à l'œuvre. Eh bien, j'ai demandé à tous ceux qui pouvaient dès maintenant dire qu'il y avait une différence, qu'il y avait vraiment un changement depuis ce moment de prière pour la guérison, eh bien, levez la main pour qu'on puisse avoir les témoignages. Et alors, il y a plusieurs mains qui se sont levées, ça m'a réjoui, dont une dame qui a levé la main, et je me suis dit, attends, j'ai pas prié pour elle. Et elle dit qu'elle a été guérie. Alors j'ai dit, avancez-vous pour que vous puissiez donner témoignage. Alors ils se sont avancés, et puis j'ai dit à cette dame, mais moi j'ai pas prié pour vous, madame. Et puis elle était toute gênée. Elle a dit, oui, je sais, j'ai des douleurs atroces au niveau de la nuque, je ne dors pas la nuit, c'est terrible, ça dure tellement longtemps, j'ai tout essayé, et j'étais dans la réunion, et je me suis endormi pendant que vous prêchiez, monsieur. Et quand je me suis réveillé,
j'étais guéri. Surtout, dites rien à personne. Ils vont tous dire, super, je vais m'endormir. Elle n'a rien senti, elle était endormie, il n'y avait aucune manifestation, elle s'est réveillée. Ah, c'est pas nous qui maîtrisons. Hein. C'est pas nous qui maîtrisons. Mais aujourd'hui, eh bien, on a un Saint-Esprit qui a été donné pour toutes ces bonnes choses. Guérir le cœur brisé. Recouvrement de la vue pour celui qui est aveugle. La délivrance aux captifs, ceux qui sont enfermés, enchaînés. Ceux qui sont opprimés, ceux qui sont découragés, ceux qui sont déprimés. La liberté. La guérison. Tout cela, eh bien, Jésus veut le faire pour nous, dans nos vies. Et aujourd'hui, il cherche des êtres humains, des hommes et des femmes qui sont réceptives. Les chiens se déchaînent ce matin, depuis le début. Ils vont se calmer. Il y a juste les enfants et Denise dehors, mais je crois que c'est à l'extérieur. Oui. Alors, ce matin, qu'est-ce qu'on fait? On dit, bon, ben écoute, c'était très intéressant, Vincent, allez, on va boire un coup. Moi, j'aimerais vous donner l'occasion de recevoir ce matin. Il n'y aura rien de fabriqué, il n'y aura pas de conditionnement. Non, j'y crois pas du tout à tout ça. Mais je crois vraiment au Saint-Esprit et à son action. Ça, j'y crois. Et si aujourd'hui, eh bien, vous voulez recevoir de sa part, pour les raisons qui sont les vôtres, eh bien, c'est l'occasion de le faire. Alors, je vais vous apprendre un petit chant. Mais je vous invite à vous lever.